Madame la préfète, la vaccination, la deuxième phase va s'ouvrir ce lundi pour les plus de 75 ans qui résident hors EHPAD. C'était une demande de nombreux élus locaux, ces fameux centres de vaccination dans des salles gérées par les villes. Vous avez accédé à cette demande, pouvez-vous nous en dire plus de détails concrètement? Eh bien, nous allons ouvrir cette possibilité de vacciner les personnes de plus de 75 ans dans le département, dans un dispositif qui permettra de répartir les centres de vaccination sur le territoire, dans une articulation très forte entre les services de l'État, les structures médicales et les collectivités locales, qui apportent une contribution absolument déterminante dans la construction de ces structures, qui vont être implantées pendant de longues semaines. C'est un chantier de longue haleine et bien sûr il faut dire que tout le monde ne pourra pas être vacciné en 1 ou 2 semaines et il faudra se faire à l'idée qu'il faudra prendre rendez-vous pour les semaines suivantes, le mois de février, sans doute le mois de mars aussi, dans des structures qui, encore une fois, vont permettre de faire travailler ensemble des professionnels libéraux, des professionnels hospitaliers, des équipes médicales, des équipes logistiques, des équipes de secrétariat, avec une contribution très forte des collectivités. Quelles sont les villes où les centres vont ouvrir sur la métropole, on présume, mais il faut couvrir aussi tout le département? Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité répartir les centres entre, d'une part, 2 centres dans la métropole, un au centre de Tours et un à Joué-les-Tours, et 3 centres répartis entre Chinon, Amboise et Neuilly-Pompières. Et nous ouvrirons également un centre à Loches, de manière à couvrir le sud-est du département la semaine suivante. Du coup, ça fait 5 centres si je compte bien. Pour le moment, il y a des territoires comme Bléré, Sainte-Maure. Pourquoi ne pas ouvrir pour le moment des centres aussi sur ces territoires où des personnes de plus de 75 ans résident parfois et sont nombreux? Il faut être opérationnel, il faut être efficace dans la gestion de stocks de vaccins qui nous parviennent petit à petit, semaine après semaine. Il faut aussi être efficace dans la mobilisation des professionnels et dans la gestion des contraintes logistiques qui sont très particulières à ces vaccins, qui doivent être conservés à moins 70 degrés, qui sont conditionnés de façon collective dans des flacons. Et la meilleure efficacité nous amène à resserrer le dispositif sur quelques centres. C'est la raison pour laquelle nous n'ouvrons que 5 centres, alors qu'on comprend bien qu'il y a une volonté très forte de l'ensemble des populations d'y accéder. On travaille aussi avec les collectivités sur la question de la mobilité et de l'accompagnement des personnes âgées vers ces centres. D'accord, ces 5 centres, ça va servir de test, éventuellement pour la troisième phase, quand elle s'ouvrira aux 65 ans et plus, et puis à la population en général. Est-ce que l'hypothèse peut être possible? On parle aussi du vaccin Moderna, plus facile à conserver, AstraZeneca. Est-ce qu'il faut attendre cet élément-là finalement pour monter en puissance? Dans tous les cas, ces centres sont des structures qui ont une vocation à être pérennes pendant plusieurs mois et une capacité d'accueil qui peut progresser au fur et à mesure où des doses supplémentaires vont nous arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc nous ouvrons 5 centres avec quelques centaines de vaccinations par semaine et par centre et une capacité à aller sans doute au-delà dans les mois qui viennent. Dans les premières semaines, vous comptez vacciner combien de personnes? Est-ce que vous avez une idée, une fourchette? Notre objectif pour le démarrage est de vacciner de 2 à 3 000 personnes par semaine dans le département d'Indre-et-Loire, puis de progresser dans les mois qui viennent. Cette montée en puissance, elle est liée, je présume, aussi au vaccin Pfizer, qui, en fait, c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est le cœur du problème, c'est la conservation de ce vaccin. Vous nous disiez la semaine dernière, ça arrive par dose de 5, et il ne faut pas en perdre, en fait, c'est de l'or en barre en ce moment. C'est la raison pour laquelle nous concentrons la vaccination dans ces centres de vaccination qui sont répartis mais qui sont relativement peu nombreux de manière à être le plus efficace possible, à toucher le plus de personnes possible avec la ressource qui nous est allouée. Je suis une personne de plus de 75 ans. Comment je fais pour m'inscrire, pour pouvoir avoir un rendez-vous? Aujourd'hui, nous annonçons l'ouverture des centres, mais l'annonce de l'ouverture des rendez-vous sera faite dans cette fin de semaine. Il y aura la possibilité soit de s'inscrire sur Internet, soit de prendre rendez-vous sur une plateforme téléphonique. Dans tous les cas, le message que l'on passe absolument à tout le monde, c'est que seules des personnes ayant un rendez-vous pourront être accueillies et vaccinées. Il n'y a pas possibilité d'être vacciné en se présentant sur place sans rendez-vous. Je suis une personne de plus de 75 ans. Je suis en incapacité de me déplacer. Je n'ai pas de famille. Comment cela va fonctionner pour moi? Nous travaillons avec les collectivités locales, avec les centres communaux d'action sociale, ainsi qu'avec le conseil départemental sur la construction de réponses, sur l'accompagnement des personnes, à la fois pour la prise de rendez-vous et l'accompagnement physique potentiel de personnes qui seraient en difficulté de mobilité. Est-ce que le nombre de centres va évoluer ou on reste figé à 5? Nous démarrons à 5, nous ouvrirons un 6e centre à Loches d'ici la fin du mois de janvier. Et pour les semaines suivantes, nous savons qu'il y a un certain nombre de communes qui sont candidates, mais les contraintes logistiques liées
à la conservation et aux modalités d'administration des vaccins font que nous ne pourrons pas ouvrir des dizaines de centres. Quoi qu'il en soit, la vaccination va prendre des semaines, va prendre des mois. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à marteler des messages de prévention, des messages de bonne application des mesures barrières, des gestes barrières, de la limitation de la diffusion de l'épidémie, parce que ce grand plan de vaccination, il porte des espoirs immenses et en même temps il mettra des mois à se mettre en œuvre, il faut le savoir. Toutes les personnes âgées auront la possibilité d'avoir un rendez-vous, mais ce rendez-vous sera peut-être dans quelques semaines. Et donc il va falloir que collectivement nous continuions malheureusement à vivre avec ce virus et à appliquer les mesures barrières.